Les prépositions en français, c'est un petit peu un cauchemar pour toi, parce que tu ne sais pas toujours ce qu'il faut choisir. Aujourd'hui, je vais te montrer 2 phrases. Je te remercie pour la vidéo. Je te remercie pour m'aider. À ton avis, est-ce qu'elles sont toutes les 2 correctes? Alors, on va en parler. On va commencer par la première. Je te remercie pour la vidéo. Tu peux aussi dire merci pour la vidéo. Ça marche. Alors, si tu comprends pourquoi ça marche, ça va vraiment t'aider. Ça marche parce que c'est un nom pour la vidéo. Et avec cette préposition pour, eh bien, il vaut mieux utiliser un nom. Je te remercie pour ta patience. Je te remercie pour le temps que tu m'accordes. On peut aussi utiliser de. Je te remercie de ton aide. Ça marche aussi. Personnellement, moi, je préfère utiliser pour et je te conseille d'utiliser pour parce que ce sera plus simple pour toi. Alors, regarde la deuxième phrase maintenant. Merci pour m'aider. Ici, tu vois que tu n'as pas un nom, tu as un verbe. Et donc, tu n'as pas le droit d'utiliser pour dans cette phrase. Je te remercie pour m'aider. Ce n'est pas correct. Tu dois utiliser de. C'est obligatoire. Je te remercie de m'aider. Je te remercie d'être patient. Je te remercie de ne pas faire de bruit. Alors, je vais te montrer quelque chose qui est extrêmement courant. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de l'utiliser. C'est l'infinitif passé. Tu vois que dans les exemples que je t'ai donnés, j'ai utilisé un verbe à l'infinitif, tout simple. Mais en fait, en français, l'infinitif passé, c'est très courant. Alors, c'est quoi l'infinitif passé? Eh bien, en fait, c'est le verbe être ou le verbe avoir quand ils ne sont pas conjugués, mais on rajoute un participe passé. Avoir fini, être parti. Ça, c'est très courant, hein. Il faut que tu t'habitues à utiliser l'infinitif passé parce que c'est très courant. Je te remercie de m'avoir aidé. Je te remercie de m'avoir accompagné. Je te remercie d'être venu me voir. Je te remercie d'être allé faire les courses à ma place. Donc tu vois, ça fonctionne très bien, c'est très naturel et je te conseille de l'utiliser. Alors il existe d'autres phrases qui fonctionnent sur le même modèle. Je suis désolée. Je suis désolée pour la confusion. Tu vois qu'ici, j'utilise pour avec un nom. Je suis désolée d'être arrivée en retard. Je suis désolée de m'être trompée. Ici, tu vois que j'utilise de avec un verbe à l'infinitif passé. Et puis, c'est la même chose avec je m'excuse. Je m'excuse pour ce malentendu. Je m'excuse pour cette erreur. J'utilise un nom. Et puis, avec de, je vais utiliser des verbes non conjugués. Je m'excuse de ne pas être venu plus tôt. Je m'excuse de ne pas avoir pris le temps de t'expliquer. Je m'excuse de ne pas toujours être d'accord avec toi. Je m'excuse de faire toujours les mêmes erreurs quand je parle en français. Alors, c'est pas grave si tu fais des erreurs. Mais tu vois, tous ces exemples, je te les donne pour t'aider et tu peux en écrire plein d'autres et essayer de comprendre la logique. À bientôt!